Donc, on va commencer avec ma collègue Martine et moi-même de vous expliquer qui est New Zealand Services et vous donner un petit historique sur ce qu'on fait et ce qu'il en est. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est qu'on on fait que du sur-mesure, c'est-à-dire que c'est toujours en fonction du projet des gens qui nous contactent qu'on construit le projet qui doit venir avec. Là, on a la chance d'avoir avec nous ce soir, je ne sais plus le nombre d'écoles, mais à peu près une quinzaine d'écoles en Nouvelle-Zélande qui sont prêts à écouter vos questions, à vous répondre et potentiellement, après nous, on peut suivre avec votre projet. Donc, l'histoire de Nouvelle-Zélande Service, eh bien, c'est mon mari et moi, Philippe et Ariane, qui avons immigré en Nouvelle-Zélande il y a maintenant 27 ans. On y a vécu 23 ans. Là, on est de retour sur la France. Et on a créé Nouvelle-Zélande Service pour aider les Français, les francophones, parce qu'on travaille beaucoup avec la Calédonie, Tahiti, la France, la Belgique, les Suisses, à réaliser leurs projets en Nouvelle-Zélande. Alors que ce soit les écoles, que ce soit des séjours linguistiques, que ce soit immigrés, etc. Quel que soit votre projet, on peut le mettre en place. Et puis là-dessus, c'est ajouter des gens comme Martine, qui est notre spécialiste pour les études supérieures. C'est entre autres pour là qu'elle elle est ce soir, elle est avec nous. Donc, on a toutes ces écoles, donc vous allez pouvoir les rencontrer par la suite, choisir en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous avez l'impression de louper la bonne personne ou autre, on peut en reparler après, on peut réorganiser des rencontres, ce n'est pas du tout un sujet. L'idée, c'est que vous puissiez poser vos questions, avoir quelques réponses d'ici une heure ou une heure et demie, et qu'à partir de là, vous décidiez d'annuler votre projet, mais plus probablement de pouvoir le reconstruire et faire en sorte que ça marche. Après, vous pourrez aussi prendre des rendez-vous individuels avec moi ou avec Martine. Pardon, avec Martine ou avec moi. Désolée, Martine. Alors, aujourd'hui, on est centré sur les études oui, principalement. On aide vraiment beaucoup de gens à venir étudier parce que c'est un plus sur les CV. Enfin, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, parler l'anglais, c'est même plus un plus, c'est un devoir sur un CV. Enfin, donc, il faut pouvoir rentrer assez rapidement. Il y a plein de moyens de le faire. Donc, c'est aussi de ça on va parler. Et je vous ferai un petit topo aussi sur la manière d'immigrer aussi en famille. Donc, l'idée, c'est d'améliorer son anglais en même temps que de découvrir une nouvelle culture. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà venus en Nouvelle-Zélande, mais c'est un pays remarquable et où il fait vraiment bon vivre. Moi, je suis suisse au départ, néo-zélandaise et française après, mais pour moi, c'est la Suisse du Pacifique et c'est comme ça qu'on l'appelle. Les gens sont sympas, on a quelque part 20 ans de retard dans le bon sens. Donc, c'est bien en profiter. Après, le fait de parler l'anglais, de pouvoir après rentrer, une fois qu'on a été en Nouvelle-Zélande, on est plus en confiance, on peut aller ailleurs, on peut peut-être aller chercher ailleurs si c'est pas là où on l'a trouvé. Ça valorise bien sûr je fais juste une pause. La personne de CAE qui vient de m'envoyer un email pour dire d'envoyer le lien, elle n'arrive pas à se connecter. Suzette majeure pour Marie. Et puis parler l'anglais, oui, c'est important sur son CV. Ça permet de valoriser son CV et de montrer qu'on est capable d'aller à l'étranger et de prendre des risques et de recommencer à zéro parfois certaines choses. Donc c'est important. Martine, si tu veux bien me mettre la slide suivante, ce serait top. Merci beaucoup. Non, ça a été trop vite. Hop, t'es revenu en arrière, c'est en avant, s'il te plaît. Merci, bouge plus, trouve rien. Alors, pourquoi la Nouvelle-Zélande? C'est vrai que les études le niveau scolaire est absolument excellent. On est là, on est sur la troisième place dans les meilleures écoles au monde, donc ça vaut vraiment, vraiment la peine. Aussi savoir que tous les diplômes sont aussi reconnus. Je prends toujours l'exemple du fils de mon médecin en Nouvelle-Zélande qui avait fait son bac en Nouvelle-Zélande et qui est rentré à la Sorbonne avec. Donc, il n'y a pas de limite par rapport à ça et c'est le faire. Une grande aussi liberté sur les choix. Alors, on ne va pas aller trop dans les détails, mais dans les lycées, entre autres, que vous avez et qui sont présents ce soir, on enseigne à partir de 14 ans enfin, on n'enseigne que 6 matières. En France, vous en avez beaucoup plus et à partir de
14 ans, on en choisit deux, et à partir de 16 ans, on choisit toutes ces matières. Donc, on peut imaginer que dans un lycée, aucun élève n'a le même cursus, parce que l'école est centralisée sur l'élève. Ok, c'est pas l'école qui doit fournir un cursus et l'élève y rentrer, c'est l'inverse. Un autre exemple que je trouve intéressant, c'est que l'école en Nouvelle-Zélande est obligatoire à partir de 6 ans, pas avant, mais ce qui se passe, c'est qu'on n'attend pas le début de l'année. C'est que l'enfant commence l'école le lendemain de son anniversaire des 6 ans parce que c'est un cadeau. Réfléchissez-y, mais ça donne à l'enfant une autre vision sur ce que peuvent être les écoles. Le travail en équipe, c'est aussi important. On partage, on est ensemble, on fait ensemble. L'idée, c'est de réussir ensemble. C'est pas d'être meilleur que l'autre. Enfin, c'est bien d'être meilleur s'il y en a des moins bons, mais l'idée, c'est vraiment pas ça. La disponibilité des professeurs, c'est quelque chose d'important. Tous les départements internationaux avec qui on a travaillé depuis 18 ans sont toujours une présence. Quoi qu'il arrive, ils sont là. On téléphone, on a les niveaux privés. Enfin, c'est remarquable. Martine, si tu veux bien. Alors, si on reprend, alors là, je vous ai mentionné les lycées, mais il y a beaucoup de solutions qui sont offertes, hein. On peut venir faire un séjour linguistique dans une école de langue. Ça commence n'importe quel lundi, de la durée que vous voulez. Donc ça, c'est important. Vous avez 4 semaines, vous venez vous-même, vous envoyez votre enfant pour 4 semaines, on organise tout pour 4 semaines. C'est vous qui définissez le projet. Nous, s'il y a des choses qui ne sont pas possibles, on vous dit. Mais en principe, on arrive à organiser. Il n'y a pas de limite d'âge. Je vais toujours me rappeler que mon étudiant le plus mature avait 84 ans. Donc, vous avez largement le temps de venir. On peut aussi faire un trimestre, c'est-à-dire un terme. En Nouvelle-Zélande, ça s'appelle des termes. On a 4 termes dans l'année, dans un lycée. Alors, on dit ça, mais on arrive aussi à placer pour 4 semaines ou pour 3 semaines. Enfin, ça dépend des lycées, ça dépend de la connaissance. Et vous avez aussi le choix du lieu, bien évidemment. Ce n'est pas forcément à Auckland. On a par exemple une école, là, dans l'ensemble des écoles qui sont là, qui est une petite école d'anglais à Nelson, si c'était là l'idée. Mais on peut aussi aller dans un lycée. Alors normalement, oui, pour un terme, les choses se discutent et puis on arrive parfois à avoir pour moins que ça. On peut faire toute une année à l'étranger et puis reconnecter avec le système français derrière. Ça arrive, enfin, bien sûr que ça arrive. Bon, quand ça commence à être une année, après, c'est difficile pour les francophones de retourner dans le système scolaire français parce qu'effectivement, il y a des différences, il faut lutter pour que ce soit bien accepté, etc., etc. Après, il y a des cours d'anglais. Ça aussi, ça peut être des cours d'anglais. Nous, on a un système où vous pouvez avoir un cours d'anglais avec un professeur que vous faites en ligne depuis chez vous. Vous n'êtes pas obligé de venir. Donc, pour préparer ça, en disant, OK, on va faire un voyage en Nouvelle-Zélande, mais il faut que je renforce un petit peu mon anglais parce que ça sera plus confortable. Vous pouvez le faire depuis chez vous sans problème. Les études universitaires, ça, c'est vraiment le département de Martine. Mais grosso modo, vous avez accès à peu près toutes les formations que vous voulez et peut-être d'autres auxquelles vous ne pensez pas. Et puis, on a aussi des écoles, comme là, on a par exemple l'SAE qui est là, ou Whitecliffe qui est tout ce qui est mode, peinture, art, etc. SAE, c'est tout ce qui est cinéma, film, sonorité. Donc, tout ça, c'est des écoles auxquelles vous avez aussi accès. Alors, ce qu'il faut aussi dire, alors on ne va pas y passer beaucoup de temps parce que ce n'est pas le plan et chaque projet est différent, mais que si vous restez en Nouvelle-Zélande, si vous avez un passeport français et que vous restez en Nouvelle-Zélande pour moins de 3 mois, vous n'avez pas besoin de visa. Enfin, vous n'avez pas. Vous pouvez repartir. Si vous ressortez, ce n'est pas un souci. Si vous prolongez après sur place parce que vous y plaisez, là, on peut mettre en place le visa, etc. On a aussi toute une partie de notre équipe qui est consacrée qu'à ça, les visas et de savoir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Merci Martine. Ok, les options alors de séjour linguistique dans une école d'anglais, on peut commencer n'importe quel lundi de l'année et de la durée que vous voulez. En sachant que c'est effectivement ouvert tout le temps. Il peut y avoir des écoles qui sont fermées entre la période Noël-Nouvel An. La plupart des écoles à ce moment-là sont fermées pendant 15 jours, mais le reste de l'année, elles sont ouvertes.
Nous, on va vous proposer des écoles, ok? Moi, j'ai toujours qu'il y a des écoles. À Auckland, il y a énormément d'écoles d'anglais. Je prends cet exemple-là parce qu'il y en a beaucoup. Mais il y a des écoles, moi, je dis toujours, j'y mettrai pas mon poisson rouge. Ça veut dire non plus que je vais pas vous les conseiller. On a cette expérience-là, on les connaît et on a des relations avec elles qui nous permettent de pouvoir intervenir, discuter, voir ce qu'il en est, etc., etc. Donc, si vous avez des questions là, je vous le signale en passant parce que Brett parle français. Mais il y a une école qui s'appelle Language International qui doit être là. Brett parle en français. Mais ça, c'est une école, en guillemets, pour adultes. Enfin, je ne sais pas à quel âge il commence à apprendre, à 17 ans, je crois. Euh, Après, moi, pour des plus jeunes qui viennent avec des parents, si vous avez un enfant de 10 ans, etc., on peut le remettre dans le système scolaire. Non, c'est pas un problème et l'immersion est bien meilleure. Après, qu'est-ce qu'on peut? Ben alors après, on est parti sur les écoles supérieures. Non, je crois que Martine pourra, rentrera à ce moment-là. Sachez vraiment que c'est ce qu'il faut que vous reteniez avant tout, c'est qu'aucun des projets, des centaines maintenant de clients qu'on a eus ne sont les mêmes. C'est vraiment du sur-mesure et c'est forcément en fonction de vous. Et c'est vous qui nous menez. Nous, on n'a pas plus d'intérêt de vous dire d'aller dans cette école A, B ou C. C'est vraiment en fonction de vous. Et ça, c'est important et le dialogue, il est constant. Sachez aussi qu'on a des gens sur la Nouvelle-Zélande, mais moi, je suis basée en France, par exemple, donc on peut toujours discuter avec les décalages horaires et ça se passe plutôt bien. S'il y a des questions, des choses comme ça, on pourra en reparler. Et de nouveau, vous pouvez prendre des rendez-vous pour nous. Je laisse la parole à Martine pour le côté universitaire derrière. Ok, ben bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc, les études supérieures, les universités, nous avons de superbes universités qui ont une cote énorme au niveau mondial. Euh, je vais répéter un peu ce que Ariane a dit, c'est que nous vous aidons à construire votre projet, mais c'est sur mesure. Il y a beaucoup trop d'universités, même si ce n'est que 7 pour la Nouvelle-Zélande, mais énormément de programmes. C'est impossible de faire une liste, donc c'est du sur-mesure. Si un visa étudiant est requis pour toute formation de plus de 3 mois, et comme Ariane vous l'a dit, sans limite d'âge, et aussi permet de te travailler 25 heures par semaine pendant les études. Après votre formation, vous pourrez également bénéficier d'un visa post-études pour acquérir une expérience professionnelle. J'interviens juste, excuse-moi, sur les visas, Martine. Il y a un nouveau visa qui vient aussi de ressortir, qui est différent sur des études à un niveau peut-être un peu plus bas où on n'avait pas droit à un visa de travail ensuite. Maintenant, on peut, avec un niveau, alors ça c'est peut-être un peu plus technique, mais entre 5 et 7, on arrive à avoir un visa de travail de 6 mois après. Donc, c'est pas le post-study work visa, c'est un autre visa. Oui, qui s'appelle le Short-Term Ok. Graduate Work Visa. Donc aujourd'hui, vous avez l'opportunité de rencontrer 4 écoles de langue pour une immersion totale en anglais. Donc Kiwi English Academy qui se trouve à Newmarket, Nelson English Center à Nelson qui se trouve au nord de l'île du Sud, ABC College of English à Queenstown, donc dans l'île du Sud, et Language International à Auckland, ainsi que 6 lycées pour une expérience scolaire unique et absolument inoubliable. Donc, comme Ariane vous l'a dit, un trimestre, un semestre ou une année, ou moins ou plus. Glendowie College, Westlake Boy High School, Westlake Girl High School, Orewa College, Howie College and Sacred Heart College. Et si reprends l'anecdote d'Ariane, j'y mettrai définitivement mes poissons rouges et mes enfants. Tes petits enfants, ça sera.
Ok. Et nous avons ce soir aussi 6 écoles. Si, oh, oh, est-ce que j'ai été trop vite? Ça ne suit Non, pas. c'était Ah, bien. attendez, attendez, attendez. Désolé, désolé. Oui, oui, c'est très bon. Ok. Et maintenant, nous avons les instituts spécialisés. Euh, SAE, qui est présent et qui se retrouve, qui a 50 campus à travers le monde et qui est dédié aux médias, production audio, cinéma, business créatif. Whitecliff, qui est un des établissements privés les plus primés de Nouvelle-Zélande, spécialisé dans les arts, le design, la mode, la technologie et aussi l'art-thérapie. Et Academy X, qui est basé à Auckland. Et c'est un établissement d'enseignement supérieur. Donc, si vous êtes en milieu de carrière et que vous désirez être spécialisé dans la technologie, ils ont trois, ce qu'ils appellent labs, le Mind Lab, Tech Future Lab et Earth Future Lab, qui ont des spécifications bien différentes. Et nous avons aujourd'hui trois universités absolument splendides. Victoria University de Wellington, qui est classée définitivement dans les top 1%, qui a plusieurs disciplines, le droit, les sciences humaines et le commerce. Simplement pour vous, c'est là où mon fils est allé. Euh, AUT, oups, pardon, pardon, Martine. AUT, qui est plus connu sur Auckland University of Technology, qui est connu sous le nom de AUT, à Auckland, bien sûr, euh, a de très bons points forts. C'est une université superbe. J'y ai étudié. Et ils sont fantastiques pour la science du sport, l'ingénierie. Le commerce, c'est une grosse accréditation. Et l'université de Canterbury, qui est réputée pour ses programmes en ingénierie, en commerce, sciences et environnement, et celle-ci se trouve à Christchurch. Tous les diplômes sont reconnus à l'international. Donc maintenant, je vais vous inviter à rejoindre les établissements. Alors, écoutez bien, il faut appuyer sur Break Room, qui est dans la barre en bas. Théoriquement, ça doit être en bas. Là, moi, j'ai changé, c'est en haut. Il y a une grande barre noire sur Zoom. Et si vous appuyez sur Breakout Room, vous allez voir les noms de toutes les écoles. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur chat. Vous pouvez changer de room, de salle, à n'importe quel moment, mais faites très attention. Appuyez sur quitter la salle, pas partir de, de la réunion. Ne quittez pas la réunion, sinon bah, vous allez vous retrouver chez vous toute seule. Donc, quittez la salle. Revenir sur l'écran là où on est là maintenant, bien sûr avec bien moins de personnes, et vous pouvez réappuyer sur une autre break room. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions et si vous souhaitez aller plus loin, nous serons ravis de vous proposer un rendez-vous individuel et bien sûr gratuit. Donc là, nous voilà, Ariane et moi, mais derrière nous, il y a une formidable équipe, Marie et Julie, et sans elles, cet événement n'aurait pas été possible. Donc, un grand merci à elles. Et bien sûr, merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Donc, voilà
nos contacts. Nous adorons WhatsApp. Euh, donc, je vous laisse maintenant découvrir les établissements